Podcast Factory. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mon groupuscule de dictatrices clitoridiennes. Salut Elsa. Salut. Salut Marga. La révolution est en marche. Dans ce 12e épisode, on va parler de sexisme en vacances. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent et on passe nos vies dehors, ça sent bon les vacances qui approchent et ça nous a donné envie de préparer un épisode spécial à ce sujet précis. Parce que le patriarcat, lui, il ne prend pas de congé. En vrai forcené qu'il est, il fait bosser ses sujets H24, 7 jours sur 7 et ce 365 jours par an. Donc t'es contente, t'as attendu tes vacances toute l'année, tu t'es prévu ton petit séjour à la Grande Motte, t'as pris tes potes, ta valise, ton train et puis la paf, il est encore là. Ce bon vieux sexisme te suit partout, il te colle au basque. La misogynie, c'est un peu comme cette tache que t'as faite sur ton pull préféré et dont tu sais très bien que tu n'arriveras pas à te débarrasser. Mais pour nos warriors, rien n'y fait ni fera. Elles voyagent seules, elles font du monokini ou de l'autostop, bref, elles font bien ce qu'elles veulent. On va entendre du recadrage en règle, de la motivation en barre et pour changer, de l'inspiration et ne plus savoir qu'en faire. Yes. Wouhou. On est pressé de les écouter, mais pour commencer, comme d'hab, on vous présente le feedback d'une auditrice. Elsa. Oui, alors ce mois-ci, il y a Blandine qui nous a écrit sur Instagram suite à l'épisode sur les Warriors Juniors. Et en fait, elle a écouté avec ses enfants. Elle nous a dit qu'elle était super contente et elle a dit en fait, on a échangé, ils m'ont tous les deux raconté des anecdotes sexistes dont ils ont été victimes. Le podcast a permis d'illustrer les valeurs que je veux leur transmettre. Merci pour ce que vous faites, vous filez le sourire et la rage se transforme en énergie positive. Je suis fan. Wouhou, J'adore. merci Blandine. Merci beaucoup et ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des enfants qui nous ont écoutés. Ça crée des conversations. Et que ça peut déclencher effectivement des conversations sur ça, c'est super. Ouais. Merci Blandine. Sans plus tarder, c'est à moi de vous présenter notre première warrior. Elle s'appelle Colline. Elle a 25 ans et pour ses dernières vacances, elle a décidé de partir en Mongolie avec un groupe de voyageurs et voyageuses qu'elle ne connaissait pas à la base. Et parmi eux, il y a Félix. Félix, il a la cinquantaine et il passe son temps à mettre tout le monde bien mal à l'aise. Plus particulièrement les femmes, vous vous en doutez. Plus particulièrement les femmes jeunes, vous vous en doutez aussi. Arrive alors la fin du voyage. Ils organisent une soirée pour célébrer un peu ces quelques jours passés ensemble. Et là, c'est là que la victoire de Colline va avoir lieu. Super ambiance, on profite des derniers moments, on trinque à ce super beau voyage, et toutes les belles choses qu'on a vues, tout ça. Et tout d'un coup, plus ou moins hors sujet, Félix qui sort un magnifique « Ah oui, Christian, il aimerait bien, oui, partager sa yourte avec Colline », avec un bon vieux rire gras qui l'accompagnait. Et alors là, toutes les saloperies qu'il avait sorties pendant le séjour sont remontées, toutes les remarques sexistes, tous les gestes déplacés qu'il avait eus, tous les moments de malaise qu'il avait créés. Je me suis dit non mais j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour venir dans ce pays magnifique et entendre ce genre de conneries, c'est pas possible. Ça place nulle part, mais là encore moins quoi. Et je crois que mon corps a réagi avant moi parce que je me suis entendue lui répondre mais bien fort, que tout le monde entende bien, les yeux bien fixés devant moi. Je lui dis écoute Félix, occupe-toi de ton chat et laisse-moi m'occuper de ma vie sentimentale et sexuelle, je pense que ça vaudra mieux pour tout le monde. Et là il y a eu un énorme blanc et tout de suite après une hola générale de la part des plus jeunes du groupe, garçon-fille. Lui il a rien dit, ses amis non plus, même pour le défendre. Il a juste baissé la tête tout penaud, comme un enfant pris en faute, quoi. Et il m'a plus adressé la parole du séjour, ce qui m'a évidemment mise en joie. Donc un immense sentiment de soulagement, beaucoup de fierté aussi. Moi je suis plutôt timide et réservée, donc c'est vraiment pas le genre de choses que je m'imaginais pouvoir faire un jour. Les 3 derniers jours, on a tout été tranquille et c'est déjà ça. Et puis surtout, ça a ouvert une porte, je crois, parce que maintenant, face aux comportements qui me gênent ou qui me révoltent dans le quotidien, dans le travail et tout, je réponds à chaque fois. Et c'est vraiment trop bon. Yes, Colline, trop bien. Bravo Colline, c'est une belle victoire. Mais en plus, le témoignage était assez long. Elle explique vraiment tous les comportements qu'avait ce fameux Félix. Et donc clairement, c'était un harceleur en puissance
qui emmerdait toutes les femmes d'à peu près 25-30 ans dans le séjour. Elle explique aussi qu'elle a attendu un petit peu la fin du voyage pour finalement s'énerver contre lui en disant je voulais pas plomber l'ambiance. Donc en fait et ça c'est un vrai problème, on passe notre temps à s'auto-censurer en fait pour répondre à ça, alors qu'en fait c'est lui qui est en train de niquer l'ambiance. Enfin, c'est lui qui harcèle toutes les femmes du séjour, mais personne l'identifie comme l'emmerdeur qui plombe l'ambiance. Donc il faut se rappeler qu'à un moment donné, si quelqu'un a créé des malaises et que quelqu'un lui répond, bah non, c'est plutôt c'est pas quelqu'un qui va plomber l'ambiance, c'est quelqu'un qui va la sauver cette ambiance. Ouais, bah elle le dit d'ailleurs, a priori elles ont passé une fin de séjour beaucoup plus tranquille, chouette, et justement c'est dommage qu'on n'arrive pas, alors je m'inclus dedans, hein, qu'on s'auto-censure comme ça et qu'on n'arrive pas, dès qu'il y a le malaise, à le dire tout de suite, parce qu'on se gâche la vie en fait, quoi. Il nous gâche la vie, encore une fois. Ouais, t'as raison. Les Félix nous gâchent la vie, ouais. Les Félix nous gâchent la vie, c'est exactement ça. Alors il ferait mieux de s'occuper de ses fesses. Exactement. Petit Félix. Nous passons sans plus tarder à notre seconde warrior, et c'est toi Elsa qui nous la présente. Oui, alors là c'est un témoignage un peu particulier parce qu'en fait il s'agit de ma maman. C'est mignon. Je l'ai sollicitée parce que c'est une grande voyageuse et une super warrior de l'espace. Donc je lui ai demandé de nous raconter une histoire qui lui est arrivée quand elle avait une vingtaine d'années en Turquie et qu'elle était en train de faire un peu genre le tour du monde en fait. Genre en train, en bateau, enfin vraiment voilà, en mode backpackeuse quoi, et toute seule. Donc je vous laisse écouter puis on en parlera après. C'était au début des années 70, en 73 je crois, en plein dans la vague des voyages hippies vers l'Inde, et je voyageais seule en Turquie. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles seules sur la route, et déjà c'était un truc de warrior de faire ça. Alors on m'avait dit une femme seule en Turquie, c'est pas possible. Donc bien sûr, j'ai voulu prouver que c'était faux, et cette année-là, j'ai fait le tour de la Méditerranée. J'étais quand même prudente, par exemple, je dormais dans des hôtels miteux, mais pas dehors. Et cette nuit-là, un homme avait déboulé dans ma chambre en passant par la fenêtre. J'avais crié et il était sorti sans insister, mais j'avais eu peur, pas dormi. Et le matin, j'avais un petit coup de mou et j'étais contente de voir qu'à l'arrêt de bus, il y avait un routard français qui allait dans la même direction que moi. J'avais besoin de parler, de raconter mes aventures. Alors, il avait un bermuda à franges, un vieux chapeau de paille. Il se surprenait lui-même d'être parti comme ça à l'aventure. Il me faisait un peu l'impression d'être un faux beatnik. Mais vu mon état d'esprit, j'ai pas fait la difficile. Alors, on s'est arrêté à l'étape suivante. On a passé la journée à se baigner sur la plage, sans histoire. Et le soir, on a décidé de dormir dans une des petites cabanes sur pilotis qui se trouvait là. Juste un escalier, une plateforme et un toit. J'étais contente de pouvoir me permettre une nuit à l'air libre puisqu'on était deux. Alors on s'installe dans le sac de couchage, bonne nuit, et là, sans préavis, mon camarade me saute dessus. C'était le boom de la libération sexuelle et j'étais pas farouche, mais il fallait quand même que le mec me plaise, et lui, il me plaisait pas du tout, même s'il était ni moche ni repoussant. Donc je lui dis non, et là il se met à me donner des baffes, et je me retrouve dans un mauvais film avec des dialogues nuls, du genre tu sais pas à qui t'as affaire, etc. Je me suis défendue, mais il était plus fort que moi. Et à un moment donné, il commence à m'étrangler. Alors là, j'ai décidé que je préférais passer la casserole que mourir, et j'ai arrêté de me débattre. Comme j'étais résignée, je lui ai parlé très calmement. Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Et là, ça l'a complètement désarçonné, parce que je l'ai sorti de son film violent où la victime crie et panique. Et tout d'un coup, il a eu l'air d'un petit garçon pris en faute. Il m'a dit « Mais c'est toi aussi ?» Du genre « C'est ta faute, t'es une allumeuse, tu m'as aguiché ?» Et il s'est mis à bouder de son côté. À ce moment-là, on entendait pas sur l'escalier, des gens qui montaient, et on a vu débarquer 4 hommes, 4 armoires à glace très impressionnants. Moi, j'étais au-delà de l'angoisse, je me demandais « Mais c'est quoi le prochain épisode ?» Quant à mon agresseur, il était mort de trouille et il tremblait comme une feuille. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Tu crois qu'on leur offre des cigarettes? Tout d'un coup, il devenait agressé potentiel et pourquoi pas violé potentiel. Et je le regardais complètement effaré devant son attitude minable. En fait, les Turcs étaient très gentils, voulaient juste nous dire qu'on ne pouvait pas dormir là parce que c'était la cabane d'un ami à eux. Du coup, on a pris nos clics et nos claques et on a déménagé sur la plage. J'ai attendu que le jour se lève pour partir sans plus adresser la parole au taré. Quand les gens me disaient « Ah bon, tu as voyagé seule en Turquie, mais tu n'as pas eu de problème ?» Je répondais « Eh oui, j'ai failli me faire violer par un Français. » Sans doute ce connard n'était pas un vrai dur parce que sinon je n'aurais pas réussi à renverser la situation et dans mon cas,
c'était même pas un stratagème prémédité. Mais j'ai remarqué que souvent la parole aide à se sortir d'une situation épineuse si on change de registre. Mais évidemment, il faut pouvoir parler la même langue. Face à la force, traditionnellement, les femmes utilisent la ruse. Mais tous les moyens sont bons et je crois que la première mission des warriors, c'est de préserver leur vie. Et ouais, waouh. Trop bien son témoignage. Ouais. C'est... non, à la fois, je me décompose complètement pendant qu'elle raconte l'histoire en question. Enfin, c'est hyper violent, quoi, ce qu'elle a vécu. Et bon, j'espère qu'on n'a pas mis en PLS les meufs qui nous écoutent, parce que ça fait ressortir les choses. C'est chaud, ouais. Mais quel courage. Ouais. Ben, en fait, je pense que comme elle dit, elle l'avait pas du tout prémédité. C'est une réaction qu'elle a eue. Enfin, moi, je me suis vachement identifiée quand elle dit je préfère passer à la casserole que mourir. Enfin, j'ai déjà été dans des situations où, où un mec il commence à devenir un peu violent et tu te dis bon ben là. C'est l'instinct de survie. Voilà. Mais effectivement, le fait de tout d'un coup dire mais pourquoi tu fais ça, enfin c'est hallucinant en fait, comme elle dit, quoi, qu'ils deviennent tout d'un coup en mode petit garçon et tout. Enfin, et je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent quand même dans les témoignages. C'est-à-dire que les mecs ils sont complètement séchés quand t'as juste le fait d'avoir une réaction en fait. Mais oui, enfin c'est hallucinant de violence cette histoire. Et je trouve que c'est un bon exemple de masculinité toxique, de mauvaise interprétation de signaux. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression que ça nous est tout arrivé quand je vois mes copines et tout. Le fait de, pas forcément aussi violent, mais le fait qu'un mec il pense que parce que t'as passé l'après-midi avec lui, ça y est, tu veux le pécho. Tout le temps, quoi. Il se crée des signaux là dans ces cas-là. Ouais, voilà, tu vois, t'as rien fait, t'es juste là. C'est ça. Et du coup, voilà, bah écoute, Moi, je sais que ça me rend méfiante, notamment dans ces situations-là de voyage, les interactions avec les hommes, en fait. J'évite le plus possible parce que je me dis, ouais, mais il va croire que, quoi. Voilà, et exactement. c'est chiant, de se dire qu'on peut jamais être insouciante. Ouais, c'est ça, on peut jamais être insouciante. Et moi, dans mon cas, je m'interdis des interactions avec des personnes juste parce que c'est des mecs, parce que franchement 9 fois sur 10 le mec il pense que c'est pour le cul que tu fais ça. Il y a moyen. Là, mais on en a parlé dans quasiment tous les épisodes, c'est ça, d'être en état de vigilance constante, parce qu'on sait que n'importe quel mec peut se transformer en menace, même s'il a l'air très sympa. On a déjà vécu des moments où le mec super sympa, super agneau, il devenait d'un coup un shaitan comme celui qu'elle a rencontré, ta mère là. Donc bon. Ça me fait penser à une BD que j'ai lue récemment qui s'appelle Trop n'est pas assez, d'une autrice autrichienne, Uli Lust, qui, en fait, dans sa période punk, quand elle avait 14 ans en Autriche, elle est autrichienne, elle raconte comme ça un voyage qu'elle a fait de l'Autriche jusqu'à la Sicile, et où, en fait, elle est une proie tout le temps, quoi qu'elle fasse. Elle est, que ce soit en Autriche, que ce soit en Italie, dans tous les endroits qu'elle traverse, elle est une proie potentielle, quoi. Et pareil, c'est une BD que je vous recommande parce que c'est pas la moitié d'une Warrior non plus, cette nana. Donc Trop n'est pas assez de Uli Lust. Je vous mettrai les références. Yes. Et sur les infos intéressantes qu'il y a dans son témoignage aussi, il y a le fait qu'elle précise que c'est un Français au final, le seul mec avec qui elle a eu un problème. C'est ça. Parce qu'il y a aussi tous ces relents racistes qui font que quand tu vas dans un pays où les mecs sont pas parfaitement blancs, cadres sup, etc. en majorité, on s'imagine que eux sont beaucoup plus dangereux que les hommes qu'on trouve en France, entre guillemets. Et résultat, c'est un Français en Turquie qui se transforme en violeur. Donc. Et les Turcs qui font 2 mètres de haut, qui sont hyper sympas en plein milieu de la nuit, qui leur disent juste si vous plaît, vous pouvez aller sur la plage, ça vous dérange pas. De quoi défaire de bons vieux Roland bien dégueulasses. Voilà. On passe à notre 3e Warrior. Marga, tu nous la présentes ? Ouais, alors ça va pas être plus joyeux que le témoignage de Brigitte. Je vais faire beaucoup de contexte parce que le contexte est assez dense autour de cette histoire. Alors c'est Toulia qui nous a envoyé ce témoignage. C'est une adepte du stop et l'histoire qu'elle raconte s'est passée pendant le voyage à travers l'Europe qu'elle faisait avec sa sœur et avec une copine. Et donc elles étaient toutes les 3 en Italie quand 2 mecs les prennent en stop, super sympa, et ils les invitent à passer la soirée sur un bateau avec des potes à eux. Donc elles acceptent, va bien. Voilà, elles acceptent, sauf que la soirée se passe pas forcément très bien. Les potes des gars qui les avaient pris en stop se révèlent en fait être des harceleurs, ne respectent pas les noms des 3 filles. Donc elles décident en fait avec les 2 gars qui les avaient pris en stop d'aller se coucher dans une des cabines. On dit on met un terme à la soirée, stop, on va se coucher, on se repose, voilà.
Donc Tulia, elle va se coucher sur une couchette toute seule. Et au milieu de la nuit, elle a une sensation un peu bizarre, comme le bateau qui tremble, l'impression de se faire secouer. Enfin, vraiment, elle se sent vraiment pas bien. Donc elle se lève pour vomir. Et en revenant de vomir, elle se rend compte que l'un des 2 gars qui l'ont pris en autostop était là, sur sa couchette. Elle trouve ça un peu bizarre. Mais bon, elle se rendort et elle met en fait cette sensation de maladie, de pas se sentir bien, elle le met sur la fatigue, parce que ça fait 10 jours qu'elles sont sur la route et qu'elles n'ont pas dormi une seule fois dans un lit, et sur la fatigue et aussi sur l'alcool, puisque la soirée a été un petit peu arrosée. Donc comme ça s'est très mal passé, elle décide avec sa sœur et sa copine de repartir directement le lendemain, et donc là, elle taille jusqu'en Croatie. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle est tranquillement posée au bord de la mer, elle ressent cette même sensation qu'elle avait eue la nuit sur le bateau, de trembler de l'intérieur, d'être secouée, d'avoir la nausée. Et là, elle se dit, c'est bizarre, parce que je suis posée, je suis bien, je suis reposée, je suis tranquille. Et là, il y a cette sensation qui me reprend. Et là, elle se dit, il a dû se passer quelque chose cette nuit sur le bateau. Donc en discutant avec sa sœur et sa copine, elle commence à réaliser que peut-être bien qu'en fait, ce mec l'a violée, tout simplement. Elle en prend conscience, elle se dit, ouais, c'est sûrement ça. Elle a envie d'en avoir le cœur net, forcément. Donc, elle a gardé contact sur Facebook avec ce gars-là. Donc, elle décide en fait de ruser, comme Brigitte, pour pouvoir avoir la réponse à cette question. Je voulais pas lui laisser l'occasion de nier, de mentir. Donc, il fallait que je trouve un moyen de vérifier directement qu'il avait couché avec moi pendant que je dormais. Et je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de le faire flipper et de lui faire croire que j'ai une maladie sexuellement transmissible et que du coup, il l'aurait potentiellement chopé. Donc je lui envoie un message, un petit peu l'air de rien. Coucou Alex, j'espère que tu vas bien. Une petite question en passant, est-ce qu'on a eu un rapport l'autre nuit sur le bateau ? Et je lui explique, en gros, que je m'inquiète pour lui parce que j'ai quelque chose de contagieux. Donc il me répond que oui, on a fait l'amour. Alors voilà, je lui ai quand même rappelé que on n'avait pas pu faire l'amour puisque je n'étais pas consciente. Et il m'explique tout simplement, de façon assez désinvolte, moi non plus j'étais pas vraiment conscient puisque j'avais trop bu. Et puis il revient très vite sur le sujet, voilà, qu'est-ce que t'as, dis-moi ce que c'est cette maladie, etc. Donc j'étais folle de rage. Comment on peut avoir ce genre de comportement ? Il a essayé de m'appeler, il m'a envoyé je sais pas combien de messages en me demandant si c'était le VIH. Je pense qu'il a eu une grosse frousse et j'ai simplement répondu tu te démerdes avec ça. Cette ruse, en fait, c'était à la fois pour avoir une vraie réponse, pour pas lui laisser l'occasion de nier. Le fait de le laisser comme ça dans l'expectative, c'était aussi une petite vengeance, parce que je savais que pendant les semaines qui le séparaient de ses résultats d'analyse, il allait sûrement avoir un bon coup de stress, et puis et je sais, en fait, qui s'est chié dessus, hein. Voilà. Eh ouais, il s'est chié dessus, il a bien mérité, quoi. Oh là 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 là. Non, mais ça m'exaspère. C'est pas possible. Hein. Il faut faire quoi ? Lui aussi, c'était un Français, non ? C'était un Italien. Ah ouais. Pas mal. C'est pareil. Disons que l'Union européenne... En tout mais cas, elle l'a joué super fine, c'est hyper intelligent. Comme, franchement, c'est incroyable qu'elle ait pensé comme à ça. stratégie, ouais. Parce qu'effectivement, elle serait arrivée de façon frontale, jamais il aurait avoué, quoi. Ouais. Enfin... Il se serait dit, oulala, ça va partir en couille cette histoire. Au fait, est-ce que tu m'as violée ? Ouais. Bah non. Tu crois vraiment que j'aurais eu un rapport sexuel avec toi ? Non, mais bon, c'est encore une fois, hein, je suis complètement décomposé mais c'est horrible, par ce récit, vraiment. mais par contre, clairement, elle a super géré et c'est hyper intelligent comme réponse. Ouais, et elle raconte aussi dans la suite de son témoignage qu'elle n'a pas porté plainte pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était super compliqué pour elle de retourner faire des procédures en Italie, trop cher aussi, et surtout pas l'énergie en fait de re-raconter son histoire, de justifier le fait de pas s'en souvenir, d'avoir bu de l'alcool, d'avoir dormi dans le même lit que lui. Enfin tout ce qu'on. Elle aurait été mise en porte-à-faux systématiquement. Mais tout de suite, c'est clair. Donc rappelez quand même que en cas de crime ou de délit grave, on peut quand même toujours, en tant que ressortissant français,
porter plainte à son retour en France. Alors voilà, après, sous réserve, voilà, dans les cas de viol, comme le dit très justement Toulia, on n'est pas forcément prise au sérieux. Et aussi, conseil qu'on peut donner à toutes celles qui se retrouveraient dans ce genre de situation, de ne pas hésiter à se faire accompagner d'un avocat si besoin, ou en tout cas d'appeler une association d'aide aux victimes, par exemple SOS Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Et j'ajoute la Fondation des femmes pour trouver des avocates plus facilement, et surtout quand on n'a pas les moyens, on peut aussi demander à avoir la protection juridictionnelle, il me semble. L'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle. Ouais, tout à fait. Et il y avait autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'elle se soit écoutée, qu'elle ait écouté son corps, c'est-à-dire le fait que son corps lui rappelle en fait cette sensation plusieurs jours ou plusieurs semaines après, et qu'elle se soit pas dit ah c'est bizarre, bon on passe à autre chose, quoi. Qu'elle se soit dit attends là c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et surtout que ça allait autour d'une ambiance de soirée un peu pourrie, quoi, où il y avait eu déjà du harcèlement de la part d'autres mecs avant, quoi. Donc super vacances. Voilà. J'ai adoré mon séjour en Italie. Bon on passe à Adèle. Adèle, elle fait du stop et je vais la laisser directement nous raconter sa victoire. C'était pas la première fois que je faisais du stop, mais c'était la première fois que je faisais des longues distances toute seule en stop. Et tous les jours, j'avais des remarques sous forme de fausse bienveillance, en fait, du type mais comme t'es courageuse de faire du stop en tant que femme, mais t'as pas peur en tant que femme, on sait jamais sur qui on peut tomber. Mais tes parents, ils te laissent partir comme ça toute seule. Voire mais ta mère, elle te laisse partir comme ça toute seule. Donc à chaque fois, j'essayais d'avoir la réponse avec le plus de patience et de pédagogie possible, en disant que non, j'ai pas peur, que non, le fait que je sois une femme ne modifie pas mes moyens de transport et ma façon de partir en vacances. Depuis ce Tour de France, je continue à faire très régulièrement du stop, malgré les remarques des gens qui me prennent en stop, mais aussi des remarques régulières d'amis qui me donnent des conseils sur est-ce que je dois avoir confiance ou non aux gens qui me prennent en stop, ou comment je dois m'habiller pour partir en stop. Ma réponse, c'est de continuer à faire du stop en allant à la rencontre des gens qui me prennent en stop avec bienveillance et spontanéité et générosité. Voilà Adèle, donc sa victoire c'est de continuer à faire les choses telles qu'elle les conçoit et comme elle le veut. Je trouve ça hyper courageux parce que moi j'ai fait beaucoup de stop quand j'étais plus jeune pour aller à mon entraînement de basket, et c'est vrai que j'ai déjà eu une frayeur. Je me rappelle de ce mec qui devait avoir une 50aine d'années et le pauvre il faisait un délit de faciès, mais il avait vraiment une tête de mec qui sortait de prison, quoi, tu vois. Et du coup j'avais baissé mon pouce quand je l'avais vu arriver, mais il s'était quand même arrêté, donc je suis monté poliment avec lui, sauf qu'il m'a fait le coup de la panne 2 km avant la ville où j'allais, et du coup moi j'ai fait le coup des jambes à mon cou, en fait. J'ai cavalé jusqu'à... aussi. Ça a été affreux, j'ai eu super peur. Pour autant, c'est pas en faisant du stop que j'ai vécu mes pires épisodes de violence misogyne et sexiste. Je rappelle que le lieu le plus dangereux pour les femmes à l'heure actuelle, c'est le foyer, c'est la maison. C'est là qu'il y a le plus de féminicides, de viols, de violences économiques, physiques, psychologiques, etc. Donc c'est pas la voiture de Monsieur Machin qui met en danger toutes les femmes, c'est bien les hommes à la base, mais particulièrement le foyer. Donc ça sert à rien d'essayer de faire flipper les meufs sur un sujet en particulier, sachant que c'est chez elles qu'elles sont le plus potentiellement agressées. Donc, détendons-nous. Je dis pas qu'il faut faire du stop à foison. Il y a des nanas qui se sentiront pas de le faire, mais en tout cas, si vous en avez envie, surtout ne vous bridez pas. Et ce que j'aime bien aussi dans son témoignage, c'est qu'elle dit qu'elle part seule. Et partir seule, c'est vrai que, encore, ah bon, ta mère te laisse partir seule. Oui, c'est forcément la mère qui est responsable. Ouais, moi, j'avais ce type de remarque une fois en Angleterre, mais tes parents, ils sont pas inquiets. Pourquoi je dois avoir peur de toi, en fait. Bref. Et partir seule et pas forcément partir loin aussi, des fois, de se retrouver, partir près de chez soi, ça peut être une solution aussi quand on n'a pas forcément les moyens de partir loin, ou si on n'a pas envie de faire du stop. Et il y a une très grande warrior qui faisait ça, c'est Simone de Beauvoir. Yes. En fait, au début de sa carrière, après son agrégation de philosophie en 1929, elle a été en fait nommée à Marseille, et donc elle s'est retrouvée loin de ses potes et loin de sa ville d'origine, Paris. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait le bus tous les week-ends pour aller randonner autour de Marseille. Alors c'est vrai qu'on a de la chance à Marseille, on a quand même de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et donc, elle écrit dans La force de l'âge: la passion qui venait de me mordre m'a tenue pendant plus de 20 ans. L'âge seul en est venu à bout. Elle me sauva cette année-là de l'ennui, des regrets, de toutes les mélancolies
et changea mon exil en fête. Voilà, Ah, faites yes. comme Simone, faites comme C'est Simone. aussi parce que voilà. c'était Marseille, il faut dire. Quand Ouais, même. Bah ouais. voilà. C'est pas pareil si on t'envoie à Périgueux que tu fais de la randonnée. Bon. Non, c'est pas pareil. Ouh là là, on va avoir des Pardon problèmes pour avec les gens les de Périgueux. périgourdines. Mais en plus, j'aime bien Périgueux, mais je préfère Marseille quand même. Marga, garde le micro, c'est toi qui nous présente la prochaine Warrior. Et oui, Sarah, elle était tranquillement à Lacano. Il faisait beau, il faisait chaud, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un connard. À l'époque, je suis enceinte de 8 mois, donc j'ai un gros bidou. Mais bon, comme tout le monde, il fait chaud, donc je fais péter le 2 pièces et je m'avance vers les vagues pour aller faire trempette. J'ai toujours aimé plonger à l'océan, même quand il y a des grosses vagues, ça me fait pas trop peur, donc j'y vais avec tout mon courage, tel Pamela Anderson. Je m'apprête à plonger dans l'eau, et là il y a un mec qui arrive de nulle part, qui m'attrape le bras, limite qui me freine dans mon élan, et qui me gueule dessus en me disant « Non, mais vous êtes folle, enceinte comme vous êtes, vous pouvez pas nager à l'océan, c'est dangereux, inconscient, voilà, non mais... » Puis il commence vraiment à s'énerver, il me dit « C'est vraiment une idée à la con, ça. De toute façon, les femmes enceintes, elles perdent vraiment des facultés cérébrales. Hein, Et là, je le regarde, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce relent puant de sexisme ?» Et là, ni une ni deux, j'ai pas réfléchi. Je me suis dégagé le bras, je l'ai poussé et je l'ai fait trébucher. Il est tombé dans l'eau. Et là, je l'ai regardé et je lui dis « Alors, merci pour cette séance de mansplaining gratuite, mais je vous ai rien demandé. Et puis, de toute façon, moi et mes neurones inexistantes, on va quand même aller se baigner. Puis de toute façon, si t'es pas content, ton patriarcat, tu peux te le mettre là où je pense. » Et voilà, j'ai sauté dans l'eau, tel Pamela Anderson, pour pouvoir me rafraîchir. Et je vais très bien, et mon bébé va très bien. Et d'ailleurs, je lui apprends à dire « fuck le patriarcat ». Oh putain. Merci Sarah. Merci Sarah. Non, mais Vive Pamela Anderson par ailleurs. La capacité des mecs à venir t'expliquer ce que tu sais faire. Mansplaining, c'est la définition exacte du Ouais, mansplaining. voilà, Moi, mon ça. plus bel exemple, c'était quand j'étais en train de gonfler les pneus de ma voiture. Un mec est venu me dire vos pneus sont dégonflés. Bah ouais, oui, parce que Captain Obvious, et c'est j'avais qui vraiment parle besoin de ton neurones, là intervention. Non, mais... Improbable. Non mais il nous lâche pas, mais même à la plage quoi. Ouais. Enfin, on a reçu aussi un mail de Capucine qui pareil s'est fait emmerder par un mec parce qu'elle faisait du topless et donc elle nous a écrit que il y avait un couple avec un enfant et le mec est resté la fixer genre pendant 2-3 minutes. Donc le mec est venu la voir et pour lui demander de se rhabiller car je cite ce n'est pas une plage nudiste et que c'est vulgaire de montrer ses seins. Voilà. Ah ouais, d'accord. ok. Donc elle dit que elle lui a dit non mais lui il était bien seins nus. Elle dit mais vous êtes bien seins nus vous aussi. Je vois pas pourquoi je devrais me cacher ma poitrine si vous montrez la vôtre alors que voilà. Et elle précise qu'il avait en plus il avait une belle poitrine. poitrine. Il avait des une seins, quoi, très très ouais. belle poitrine ce monsieur. Ah mais ça, moi qui j'ai fait du monokini sur la plage et particulièrement sur une plage où je vais qui doit faire 5 km de long. Mais il y a des mecs, leur plage elle ne fait plus que 200 mètres de long. Ah bah à oui, partir du tout moment d'un où t'es coup, seins nus, ils il y a font une des attraction. allers-retours, non-stop devant toi. Non mais t'as des seins absolument partout, dans les pubs, dans les films, C'est partout où clair. tu vas, t'as des boobs sous les yeux. Mais quand ils en voient en vrai, on dirait que c'est la première fois de leur life qu'ils en voient. Donc c'est à la fois, moi je le vis un peu comme un acte militant quoi. Faut que je résiste et que je tienne alors que je vois qu'il y a plein de mecs qui me matent les seins, etc. Et je persiste dans mon truc, mais c'est pas facile quoi. C'est vraiment pas facile. Comme de se couvrir à la plage, c'est pas facile non plus en fait. Hein. Ah bah non. Dès lors que tu De fais toute ce que façon, tu veux, ça devient compliqué. on a toujours tort, quoi qu'il C'est arrive. ça. Perdu. Marga, du coup, tu gardes le micro, tu nous présentes la Warrior du mois. Et oui, je vais vous présenter donc Céline. C'est pas quelqu'un de très connu ni qui passe dans les journaux, mais j'avais envie de Qui vous en gagne à parler. Voilà, elle gagnerait à l'être. Elle nous a écrit un petit mail pour nous raconter son aventure. C'est vraiment pas la moitié d'une warrior, hein, Céline, parce qu'elle a 31 ans et pas mal de problèmes de santé. Elle a de l'arthrose, de gros problèmes de genoux. Et pourtant, elle revient tout juste d'un périple à pied à travers la Slovénie. Ah ouais. Donc vous voyez un peu le genre de pays un peu montagneux. Voilà, donc elle a fait une Mhm. traversée entre l'Italie, de la frontière avec l'Italie jusqu'à la frontière avec la Hongrie, et toute seule. Waouh. Voilà.
Donc elle en a vécu pas mal des galères, une tente qui s'éventre en pleine nuit, la pluie de jour comme de nuit, son genou qui double de volume, voilà. Ça va être confortable ça. Et pourtant, elle a parcouru 700 km à pied. Belle perte. Waouh. Et donc, elle nous a écrit, je la cite, « En arrivant à la frontière hongroise, l'une de mes premières pensées a été pour mon rhumatologue qui avait eu la délicatesse de me dire que j'aurais bientôt besoin d'infiltration, de prothèses et pourquoi pas d'un fauteuil roulant. » Ouais, d'accord. Voilà, donc elle a pris sa revanche. Bravo. En tout cas, ouais, bravo Céline. Super méga warrior. Ouais, vous pouvez lire ses aventures, parce qu'elle a raconté ça sur un blog, voyagedunePlume.com, et on vous mettra ça en lien. Tout à fait. C'est le moment du moment qui fait du bien. Bon, l'année prochaine, vraiment, on se fait un son pour ça. On s'achète un jingle. Ouais, c'est clair. Donc, alors dans la rubrique self-care de ce mois-ci, on va vous proposer de voyager entre filles parce que, pour le coup, tout le monde se sent pas de voyager seul parce que c'est vrai que ça demande vraiment beaucoup de courage. Mais au moins, on peut s'économiser la présence des hommes qui vous font des vieilles réflexions toute la journée. Et du coup, voilà, partir entre filles. Et alors, en fait, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a plein de réseaux en fait qui permettent à des filles de se rencontrer et de partir ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec des filles que vous connaissez pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément des copines qui peuvent partir au même moment que nous, etc. Donc, pour ça, j'ai repéré quelques sites. Donc, déjà, il y a la page Facebook We Are Backpackers. Donc, en fait, c'est une communauté qui donne des conseils aux femmes qui voyagent en mode baroudeuse. Par exemple, pourquoi prendre une assurance avant de partir ? Ça peut toujours servir quand si jamais on a besoin d'être rapatrié pour des raisons médicales ou autres, etc., etc. Et je crois qu'elles aident aussi à mettre en relation justement des filles qui veulent partir. Je voudrais recommander aussi le podcast La Bougeotte, qui aborde toutes les questions liées au fait de voyager en tant que femme. Je vous recommande tout particulièrement l'épisode 11 dans lequel Jennifer Padjemi, qu'on a déjà reçu dans notre podcast, raconte son expérience de voyage en tant que femme noire. Donc voilà, il y a plein... En fait, voilà, leur thème, c'est voyager en tant que femme, et elles ont décliné tous les sous-thèmes possibles. Voilà. Et ça continue, il y a déjà plus de 10 épisodes, et il y en a encore qui arrivent. Après, vous avez aussi un site qui est plus une agence de voyage, donc c'est un côté un peu plus commercial, mais qui permet de se mettre en relation aussi avec des filles pour voyager. C'est copinedevoyage.com. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, créer un compte, dire où vous êtes allé, où vous voulez aller. Et là, vous allez voir, vous avez par exemple les départs qui sont déjà confirmés. Donc, vous pouvez vous rajouter à un groupe qui est déjà prêt à partir. Vous pouvez trouver des filles qui sont inscrites sur le site qui habitent à côté de chez vous, dans votre ville. Et puis après, il y a des bons plans, des petits prix, etc. etc. Donc, t'es en train voilà. de me dire que la Startup Nation produit des choses bien parfois ? Ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est des filles qui ont créé ce site après justement un voyage qu'elles ont fait où elles se sont dit qu'il y avait un besoin en fait par rapport à ça, quoi. Et voilà, donc écoutez, allez explorer si ça vous intéresse et faites-nous des retours si vous avez voyagé justement entre copines en rencontrant des filles par les réseaux sociaux. Ça peut être super intéressant en fait. On n'y pense pas forcément, quoi, parce que c'est pas, je sais pas, moi je me dis j'ai pas envie de voyager avec des gens que je connais pas, mais en vrai si on a envie d'aller au même endroit, voilà, ça peut être sympa. On n'est pas obligé de passer non plus tout le séjour H24 avec les gens si jamais mais au moins, voilà, ça fait qu'on n'est pas obligé de partir toute seule, quoi. Ouais, moi, ça m'était arrivé. Alors, j'étais pas partie avec une copine, mais j'avais rencontré une nana pendant un voyage aux États-Unis, et on se retrouvait comme ça régulièrement d'auberge de jeunesse en couchsurfing. Et on n'était pas collés l'une avec l'autre, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir justement une nana avec qui que tu peux retrouver. Tu te sens aussi en confiance. Et c'est plutôt cool, quoi. Puis il y a plein de meufs qui voyagent seules, visiblement. Ouais. Toutes mes copines qui voyagent me beaucoup, disent que pendant le voyage, elles rencontrent énormément de meufs seules. C'est ça, ouais. Donc, bon, c'est assez à tenter. En tout cas, faites-vous kiffer. Encore une fois, ne vous limitez pas. Si vous en avez envie, faites-le. Carrément. On tenait à vous recommander quelques petits podcasts à écouter l'été. Ouais, parce qu'on a peur que vous ennuyiez un peu de nous. Bah ouais, on sera plus là. Du coup, on sait pas trop qu'est-ce que vous allez faire de vos oreilles. Donc, on vous fournit une petite liste de recommandations.
Moi, j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment et je me dis, en été, ce qui peut être sympa quand on prend le train ou l'avion ou autre et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, de 3G, de télécharger un certain nombre d'épisodes à l'avance. Bon, il y a le très connu Transfert qui est super cool parce que c'est long, c'est très intime et c'est des histoires. Il y a beaucoup d'histoires de voyage, justement. Récemment, j'ai découvert un podcast qui est assez connu, mais que j'avais jamais écouté, c'est À bientôt de te revoir, de Sophie-Marie Larouille sur Binge Audio. Et en fait, donc elle présente son podcast en disant que c'est comme une contre-soirée dans la cuisine, dans une fête. Pas mal le pitch. Et je vous conseille tout particulièrement les épisodes avec Carmen de la Vega et avec Marina Rollman, qui sont hilarants. Vraiment, moi, j'étais morte de rire toute seule dans mon salon. Donc voilà, si vous avez envie de rigoler dans le train ou dans l'avion ou autre, allez-y, quoi. J'écouterai ça. Ouais, moi aussi j'ai un podcast rigolo à vous recommander que j'ai adoré de Claire Fégrrr, pour celles qui connaissent, qui s'appelle Mon prince à la mer. C'est l'histoire d'une nana qui part toute seule, non même pas toute seule, elle rejoint une copine et son mioche en vacances et avec la ferme intention de revenir avec le prince charmant, l'homme de sa vie. Dans sa valise. Voilà, dans sa valise. Bon, évidemment, ça va pas se passer exactement comme ça et c'est super drôle et notamment un épisode assez drôle avec où elle tombe en fait sur un mec qui fait pendant qu'il te baise en mode cheval. Ah oui. Ah bon. Enfin bref, j'avais envie de faire dans le micro. Voilà, non, on c'est reprend juste la technique de Brigitte. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Moi, je vous recommande aussi un podcast d'Anouk Perry que vous avez déjà entendu puisqu'on l'avait reçu lors de notre live en novembre. Et c'est un peu le podcast que j'aurais rêvé de faire. Elle interviewe des gens sur le moment le plus gênant de leur life. Ça s'appelle Awkward. Donc, il y a un épisode sur prendre l'avion avec des sextoys ou le plus gros bide que tu fais devant 300 personnes, des blagues qui ne fonctionnent pas, bref, des moments de non-gloire. Et ça fait du bien de savoir que t'es pas la seule à tout gâcher dès que tu mets le pied dehors. C'est clair. Vous avez de quoi vous occuper un petit peu tout l'été parce que ce 12e épisode est terminé et que c'était le dernier de la saison. Oh non! On espère que ça vous a plu parce que voilà, on sait qu'on va vous manquer, vous allez nous manquer. Et du coup, on voulait faire un petit bilan avec vous puisque c'était notre premier podcast, notre première saison. Donc on avait envie aussi de partager ce que ça nous a fait d'animer cette émission. Et oui. Bon moi déjà ça a été beaucoup d'inspiration et alors gros cœur avec les doigts à Alix dans l'épisode sur le travail qui m'a fourni ma répartie de l'année. Moi c'est madame, alors je le ressors tout le temps. C'est la punchline de la saison. En fait je l'ai sorti un jour 2 fois en une même journée. Une première fois à des mecs qui me saoulaient dans la rue. En mode mademoiselle ton 06 nanana. Et là je leur dis moi c'est madame genre en mode et les mecs qui sont partis, mais c'est bon, hein, bonne année. Hein. J'étais morte de rire. Et le soir même, j'étais sortie avec des copines à un bar et c'est un pote qui servait au bar. Et il vient nous voir, il nous fait « Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle ?»« Moi, c'est madame !» Et là, c'est bon. Hein, voilà, c'est la punchline et je la ressors maintenant, mais tout le temps. Là. Ah, merci. Moi, c'est madame, on a hésité à en faire des t-shirts, des mugs, des drapeaux, des étendards, des panneaux sur l'autoroute. C'est clair. Très bonne punchline. Et toi, Elsa, c'est quoi Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi ? Moi, globalement, je trouve que ça fait du bien, ça donne du courage. Pareil, comme tu disais, beaucoup d'inspiration. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus confiance en moi, que je m'affirme, que je m'écoute aussi, que je me force de moins en moins à être sympa, même si ça m'arrive. On n'est plus du tout sympa. Hein, je suis devenue une sorcière. Et surtout, j'arrive beaucoup mieux en fait, à analyser les situations en direct. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est après coup qu'on se dit « Mais attends, mais c'est pas normal ce qui s'est passé là tout à l'heure. » Et maintenant, j'arrive beaucoup plus à me dire, pendant que ça arrive, non mais attends, mais là, le mec, il a totalement craqué, comment il parle, ou tu vois, ça peut être le ton qu'un mec va employer, du mansplaining, etc., etc. Et voilà, moi surtout, je me rends compte que j'ai beaucoup plus le réflexe de capter le truc tout de suite en fait. Tu te fais plus confiance en fait à ce que j'écoute, j'observe les signaux et je les écoute en direct au lieu d'être en malaise et de me rendre compte après coup. Donc du coup, ça permet de réagir effectivement plus rapidement pendant que ça arrive, quoi. Yes. Moi, ça m'a fait plein de choses. Bon, déjà, je commence par le négatif. Je n'arrive toujours pas à arrêter de m'excuser. Hein. On avait dit qu'il fallait faire ça au premier épisode. C'est super dur. C'est du long terme, ça. À m'excuser. Et encore une fois, je m'excuse toujours, même auprès des portes et des murs dans lesquels je m'excuse auprès de tout le monde tout le temps. Donc ça,
Ce conseil de self-care, je ne suis pas arrivée à l'appliquer. Par contre, je suis très fière, parce que moi aussi, il y a ma maman qui est intervenue dans l'épisode sur le travail. J'avais pas dit que c'était ma mère à l'époque, mais je suis très fière de ma mère qui recadre des blancs patrons. Et du coup, ça a généré plein de conversations super chouettes avec elle. Et surtout, il y a eu en épisode harcèlement de rue, une soirée, j'étais au Réformé à Marseille, en train d'attendre un taxi avec une copine. Il y a une voiture qui s'arrête devant nous et ils commencent à nous héler, à nous appeler. Ils sont 2 dans la voiture. Et ma pote me dit, mais pourquoi viens, on se sort une crotte de nez, en fait. Et du coup, on s'est toutes les 2 mises à se curer le nez, mais comme des sauvages. C'est-à-dire que j'y suis allée vraiment très généreusement. Et en les regardant, on les a fixés. Tu nous vois, là, tu nous vois. Ils se sont liquéfiés dans la bagnole. Ils sont partis en trombe. Et on était super fiers de nous parce que c'est pas une des techniques qui a été évoquée. Si. Il y a eu le curage de nez il y en a eu. dans l'épisode harcèlement de rue. Donc voilà, merci. Je me rappelle plus de ton prénom, toi qui avais donné cette technique, mais je l'ai testé, ça fonctionne du tonnerre, donc n'hésitez pas à la reprendre. Prévoyez par contre un petit mouchoir ou quoi, parce que derrière, quand tu le joues vraiment, il faut se laver les mains après. Ou tu t'essuies sur eux. Mais quand ils partent en voiture, c'est plus compliqué. Moi, autre chose aussi, c'est que je me sens moins coupable de pas réagir. Ouais. C'est en fait d'avoir partagé et de se rendre compte qu'on le vit toutes et de se rassurer, à se dire bah non mais on réagit quand on peut et des fois juste la flemme. Et des fois choisir de ne pas réagir. Exactement, des fois la flemme. Il faut choisir ses combats, on peut pas être tout le temps au taquet sur le qui-vive. Moi je sais que je me suis régulièrement pris la tête ces derniers mois avec des mecs dans la rue et en fait là j'ai dit stop, en fait à chaque fois ça me bousille ma fin de soirée et alors que bon ça me fait chier de baisser les yeux et de faire comme si j'avais rien entendu, mais finalement ma soirée est beaucoup plus sereine, donc des fois je choisis de ne rien faire. La fuite est une solution. La fuite est une solution. C'est une réponse. La flemme aussi. Bon bah voilà, nous on est fiers de cette première saison. On espère que ça vous a apporté du courage et de l'inspiration comme c'était le cas pour nous. On ne vous souhaite évidemment pas d'avoir à vous servir des stratégies de No Warrior, mais n'hésitez surtout pas à nous raconter, à nous écrire si jamais vous les avez expérimentées. On vous remercie 1000 fois d'avoir été si nombreuses et nombreux à nous écouter, à nous écrire, à diffuser Yes. On remercie aussi 1000 fois toutes les personnes qui ont contribué à ces 12 épisodes. Oui, merci. Ouais, la communauté s'agrandit chaque jour. Ouais, on n'oublie pas dans les remerciements No Warrior en vacances pour leur témoignage. Donc merci à Sarah, Adèle, Colline, Toulia et Brigitte. Bravo à vous, merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio Bam à Marseille qui nous accueille à nouveau aujourd'hui. Merci. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi continuer de nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine, donc en septembre. Tu vas nous manquer, mais passe un très bel été. Et d'ici là, n'oublie pas, tu fais ce que tu veux de ton corps, de tes mouvements, de ton temps. Personne n'a rien à y redire. Profite à fond de tes vacances si tu en as, ce sont les tiennes et pas celles de Félix. D'ailleurs, tu emmerdes Félix. Ouais, tu as bien dégage raison. Félix. Tu emmerdes quiconque t'emmerde parce que au cas où tu ne l'aurais toujours pas compris, meuf, t'es une warrior. Warriors.